Bonjour à tous, bienvenue dans le Live in Fab. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel où on part dans les coulisses des usines en partenariat avec La Tribune et BPI France. Et aujourd'hui, c'est un live plein d'énergie puisqu'il est question d'énergie solaire. On va partir découvrir la plus grosse usine de panneaux photovoltaïque de France, Voltec Solar. Vous allez tout savoir parce que tout le monde connaît les panneaux photovoltaïques. Mais est-ce que vous savez comment on les fabrique? Ça, c'est une autre histoire et c'est celle que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Et après, d'énergie et de panneaux photovoltaïques avec Charline de chez Vétric. Vous allez voir pour les vélos, là aussi, beaucoup d'innovation. Et enfin, on verra qu'on peut trouver une alternative aux serres grâce aux panneaux photovoltaïques et qu'on peut produire le T18. Je me connecte avec le directeur général de Voltec Solar. Bonjour. Bonjour Lucas Weiss, merci de nous recevoir dans votre usine. Je disais, tous les Français connaissent les panneaux photovoltaïques, mais peu savent comment on les fabrique. Donc on est là pour ça aujourd'hui, puisqu'on est dans la plus grande usine en France de panneaux photovoltaïques. Oui, tout à fait. Alors c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au sein de l'usine de Voltec Solar et d'en découvrir Alors, un est-ce petit peu que vous pouvez nous expliquer, alors derrière vous, ce sont ces fameux panneaux qu'on peut voir. Là, on se trouve où géographiquement parlant? Alors, on est effectivement situé en Alsace, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, dans un petit village qui s'appelle Dinsheim. Et effectivement, nous avons ici la plus grande unité française de production Alors, de je vous panneaux laisse nous faire photovoltaïques. la visite et puis bien nous expliquer voilà quels sont les métiers concernés parce que le but de ces lives c'est aussi voilà de susciter des vocations, de faire découvrir des métiers et de donner surtout envie aux Français de consommer encore plus français et de travailler voilà dans des usines comme la vôtre. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, effectivement, pour dire quelques mots tout d'abord sur Voltec Solar, on est donc une entreprise familiale qui a été créée en 2009 et donc qui est active depuis 14 ans. Donc une structure familiale qui est née de la rencontre entre deux passions, la passion de l'industrie et la passion des énergies renouvelables. Euh, et on va employer sur ce site de fabrication 120 collaborateurs, 120 employés, donc qui vont travailler tout au long de cette chaîne de fabrication. Alors on commence ici la chaîne de fabrication un petit peu par la fin, puisqu'on voit ici le produit fini, le panneau photovoltaïque, à l'issue de toutes les étapes de fabrication, qui va être présenté pour un contrôle visuel et un contrôle des caractéristiques électriques pour vérifier Et donc sa c'est bonne relié, on conformité. voit des écrans à côté de vous. Je me permets Effectivement, donc là c'est sur ces écrans que oui, vous oui, tout à faites le fait, oui. contrôle Donc, qualité des panneaux avant qu'ils soient mis sur le marché. oui, tout à fait. Donc, on va effectivement d'abord contrôler la puissance. Donc, tous les panneaux qui vont sortir de l'usine vont avoir un flash, un simulateur solaire qui va vérifier qu'ils produisent bien de l'électricité quand ils sont illuminés. Et on va aussi faire une électroluminescence qui correspond à une radiographie du panneau pour vérifier l'intégrité, que toutes les cellules photovoltaïques soient manuellement connectées, qu'il n'y ait pas de microfissure, puisque c'est le principal danger dans les panneaux solaires. Et ensuite un contrôle visuel pour s'assurer de l'aspect des panneaux photovoltaïques, s'assurer qu'ils soient conformes d'un point de vue visuel, puisque la partie esthétique est effectivement un sujet qui Très bien. importe Alors je vous beaucoup à laisse Voltec continuer Solar. de nous faire le petit tour de l'usine. Voilà, donc on va effectivement aller voir les autres postes de fabrication et notamment entrer dans ce qu'on va appeler la salle blanche, qui est une chambre enfin, voilà, une grande salle où on va retrouver toutes les opérations de À fabrication côté les plus de vous sensibles. pour qu'on comprenne que je pense que tout le monde, il y a des petits clignotants Oui, bien rouges sûr. et verts. Là, c'est une autre phase encore de fabrication. On y viendra peut-être après. Alors c'est effectivement, la phase finale de fabrication, puisque c'est l'endroit où on va venir D'accord. palettiser les panneaux. Donc, voilà, une fois que les panneaux auront été testés, ils vont être classés en fonction de leur puissance et mis sur palette avant d'être emballés. Donc on voit ici les palettes qui sont ici prêtes à être Et qui envoyées. sont vos principaux clients?
Alors, aujourd'hui, Voltec Solar travaille avec un bon nombre de partenaires. On distingue deux grandes catégories de marchés. Le marché du résidentiel et le marché Des entreprises. du commerce, oui, des entreprises, commerce et industrie, effectivement. Et donc, on va avoir différentes gammes de panneaux qui vont aller s'adresser à ces différents typologies de clients, avec notamment, c'est un petit peu une nouveauté pour Voltec Solar, on va adresser beaucoup plus la question de l'esthétisme pour le résidentiel, puisqu'on s'est rendu compte que le panneau solaire avait un impact non négligeable sur nos paysages et sur nos maisons. Et donc, on a sorti en 2023 deux nouveaux produits. Le produit Diamant, qui va être un produit qui va présenter un verre qui va avoir un aspect miroir. C'est aussi le premier panneau qui dispose d'un verre qui est parfaitement circulaire et qui va refléter un petit peu la couleur du ciel pour s'intégrer de manière parfaitement harmonieuse sur les toitures. Et un second produit qu'on a appelé le Rubis Noir, qui est Celui un que produit de vous avez dans les mains en ce de moment. couleur C'est ça, hein. rouge foncé. Voilà, celui que je vous présente, et qui va permettre de s'intégrer de manière très harmonieuse, avec à chaque fois une garantie de l'homogénéité parfaite des panneaux qui sont posés, et qui Alors, va permettre de Lucas, s'intégrer sur toutes pendant les que vous toitures nous en faites cuisine. visiter, je continue à vous poser mes questions Oui, de néophyte, pardonnez-moi, oui, mais c'est vrai bien sûr. qu'on se dit, quand on voit ce que vous nous présentez, ça donne envie. On se dit, bon, on sait que dans ce marché-là, il est assez concurrentiel avec les pays étrangers. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de faire appel à vous que de faire effectivement voilà, appel à un fabricant étranger qui pourrait casser les prix? Y compris en termes de qualité et de durabilité. Alors, le panneau solaire est effectivement un objet qui connaît une croissance très très soutenue, parce qu'il est un objet qui est très rentable. Il permet aux gens de utiliser des facteurs d'électricité. Et donc, on est vraiment dans une très forte demande. Depuis l'an dernier, le nombre d'installations en éco-consommation a pratiquement doublé en France. Après, effectivement, Voltec Solar va proposer des choses qui ne proposent pas notamment les panneaux d'implantation. Ça va être la notion d'abord de souveraineté, puisqu'on aime que la fabrication, que la production d'énergie soit maîtrisée et ne soit pas dépendant de puissances étrangères. On va aussi proposer la sécurité, on propose des garanties de 25 ans avec des contrats de droit français. Et les panneaux sont aussi éco-conçus, donc on va avoir un regard particulier sur l'aspect environnemental, avec notamment, on va aller contrôler toute la chaîne de valeur et on va établir des contrats avec des économies du carbone telles que des producteurs en Norvège. Et pour revenir sur la question du prix, nos panneaux sont rentables. On va avoir une différence qui va être de 15 à 20 pour l'installation comparé à des panneaux qui viennent d'Asie. Mais on trouve aussi d'autres types d'installations, comme des installations en autoconsommation, avec notamment le téléphone. Pour 700 euros, on a un panneau qui est prêt avec grand fonctionnalité électrique Et puis et qu'on qui rentabilise très vite, rentabilise au effectivement. bout Alors, de qu'est-ce qui se 3 à 4 passe ans. derrière vous? Expliquez-nous Oui, tout. au bout de 3 à 4 ans. Alors ici, on va avoir un robot qui va venir disposer des chaînes de cellules photovoltaïques. Alors les chaînes auront été préalablement soudées par les machines qu'on aperçoit dans le champ. Les cellules de silicium, c'est donc un cristal de silicium qui fait 150 microns d'épaisseur et qu'on va venir raccorder avec des tubes de cuivre les unes aux autres pour les brancher en série. Et donc, ce robot va donc être disposé sur la plaque de verre qui aura été préalablement munie d'une feuille de résine, une feuille de colle, qui va permettre Est-ce que l'encapsulation là des aussi, panneaux. Lucas Weiss, Et parce donc, qu'on voit des dispositifs quand même très sophistiqués, vous avez recours à l'intelligence artificielle? euh, oui, bien sûr, on a différents dispositifs de suivi sur notre ligne de fabrication, notamment des suivis qualité. Donc, je vais retrouver la caméra, excusez-moi, parce que donc on va effectivement avoir un dispositif de suivi, donc on en aperçoit l'écran sur le fond de la salle, euh, qui va nous indiquer pour chaque étape qu'on soit bien dans le bon format de production et dans le bon format de qualité.
avec un Et alors suivi pourquoi vous, des arrêts et un ici je vois suivi que ce soit vous, de la les conduite. personnes qui travaillent dans cette partie de l'usine, vous êtes obligés de mettre des charlottes parce que, est-ce que Oui. vous pouvez nous expliquer pourquoi? Donc effectivement, on est dans une étape de fabrication qui n'est pas particulièrement sensible, puisque les feux du photovoltaïque, qui sont un dispositif lié à la microélectronique, sont sensibles à l'humidité, sont sensibles à la poussière. Donc on est ici dans un environnement qui est un environnement contrôlé, puisque toutes les opérations de fabrication qu'on va avoir dans cette zone sont des opérations qui vont être sensibles à l'humidité, donc il faut qu'on ait un contrôle parfait sur cette partie, sur la partie poussière chez eux, pour assurer une qualité parfaite En tout cas, sur le produit. c'est passionnant de voir les coulisses de la fabrication de ces panneaux. On n'imagine pas, tant qu'on n'a pas pénétré au sein de votre usine, que tout se passe ainsi. Là, vous disiez, il y a 120 collaborateurs qui travaillent ici. Combien de métiers différents travaillent dans cette usine? Alors, effectivement, on est aujourd'hui 120 collaborateurs. Alors, il faut savoir que notre entreprise est en pleine croissance, puisqu'on a réalisé en 2023 un nouvel investissement de 9 millions d'euros avec un doublement de capacité d'installation d'une nouvelle ligne. Donc, c'est la ligne que vous pouvez voir juste derrière moi. Alors, qui est encore en cours de démarrage, hein, on vient juste de finir l'installation. Et donc, on est en train de faire tout le réglage des machines. Donc, on a encore des techniciens effectivement qui vont travailler dessus. Et donc, effectivement, on va avoir le métier d'opérateur polyvalent. Donc, on va former nous-mêmes nos opérateurs au métier C'est de vous qui les la formez? soudure notamment. Vous Et, disiez, ouais, ouais, c'est il y a vous pas qui mal les de... formez. Oui, oui, c'est nous qui les formons. Et donc, sur les aspects de soudure et de qualité, pour notamment la détection du microtrace, que j'ai déjà évoqué, mais qu'on va traiter sur l'ensemble de la ligne de fabrication. On va avoir les métiers d'opérateur machine, donc qui vont avoir fonction de conduire les machines. Vous avez pu voir que c'est des machines qui sont assez complexes. On va avoir les métiers de régleur, qui sont à un stade un petit peu supérieur dans le réglage des machines et dans les maintenances du premier niveau. Ensuite, effectivement, tous les métiers de la maintenance, en sachant que le panneau solaire photovoltaïque, il retrouve effectivement des notions. Alors, on a un laser qui va venir découper les cellules photovoltaïques, donc il y a des notions d'optoélectronique à acquérir. On a toute la partie soudure qui est liée à la microélectronique, on a la partie Donc, encapsulation qui ce fait sont appel des à métiers des quand même polymères. très techniques, hein. Et, oui, très technique. Et après, une partie qui va être plus de l'assemblage avec la mise en place du cadre, alors qui va plus s'apparenter à la menuiserie aluminium. Donc, effectivement, on a toute cette variété de métiers et de formations avec notamment aussi un bureau d'études, une équipe de R&D, puisque on travaille sur développer quelques innovations avec notamment des panneaux de couleurs ou toute la partie environnementale. On a aussi des spécialistes de l'analyse de psychologie. Et on travaille aussi sur la prochaine génération de panneaux qui va sortir en Peut-être, Lucas, on 2027-2028, peut sortir de cette qui fait pièce-là où on vous notamment entend un appel. tout petit peu moins bien. Comme ça, je peux vous Oui, bien poser sûr. les dernières questions et qu'on comprenne vraiment. Mais en tout cas, merci de nous emmener vraiment dans l'antre de votre usine et de pouvoir nous révéler un peu, même beaucoup, tout son fonctionnement. Parce que parfois, c'est difficile. Je sais qu'on beaucoup d'usines veulent garder secret les coulisses de la fabrication. Voilà, là, je pense on va Voilà. mieux vous entendre. Combien de panneaux sortent par jour de votre usine? Alors, notre capacité de fabrication est d'1 million de panneaux par an. Donc, on est effectivement, par jour, on va être sur près Et de et le temps de 3500 panneaux fabrication dans sa applicatifs. totalité, quand on voit les différents postes auxquels sont traités les panneaux, il faut combien de temps entre le moment où on commence Donc, à le voilà. fabriquer et le moment où il sort d'usine? Voilà, donc, on va avoir un temps de cycle d'à peu près 45 secondes sur chacune des deux lignes de fabrication. Et le panneau va mettre près d'1 heure et demie à aller du démarrage, donc de la partie où on va charger le verre sur la ligne, jusqu'à l'étape finale de contrôle visuel et de Et palettisation qu'on a pu voir aujourd'hui, au Voltex début de cette Solar, entretien. c'est là vous disiez Et que l'usine est en Alsace. Vous avez une usine en France, il y a plusieurs usines et dans quel non, non, oui, on a un site
on a un site de fabrication unique qui est donc basé ici en Agen et qui est lié à Et l'histoire de la aujourd'hui, vous société familiale. exportez ces panneaux ou c'est pour une consommation essentiellement française? Donc, alors la consommation est aujourd'hui essentiellement française, donc il faut savoir qu'avec une capacité de 500 mégawatts, aujourd'hui on est en mesure de fournir à peu près 15% du marché français. Donc nos panneaux sont essentiellement installés en France. On a, on a pour autant un petit peu d'exportation dans certains pays qui ont des demandes fortes sur la partie environnementale, d'impact environnementaux, puisqu'on a les produits parmi les plus avec l'empreinte carbone la plus faible disponible sur le marché, donc notamment en Scandinavie ou en Suisse. En tout cas, merci infiniment de nous avoir reçus. Je sais que moi, ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser encore plus parce que on en entend énormément parler, mais le fait de voir comment ils sont fabriqués, la technicité que vous employez, ça donne envie en tout cas de consommer français. Déjà, c'est très très important de le préciser. Et on se dit, tiens, et pourquoi pas, si on n'en a pas encore, s'équiper de panneaux photovoltaïques. Pour ça, on se connecte sur votre site, on voit les revendeurs près de chez soi. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez vous connecter sur notre site et faire une demande qui sera relayée à tout notre réseau d'installateurs, réseau d'ambassadeurs, En tout chez qui vous cas, pourrez vous merci procurer infiniment. nos Ça nous panneaux. donne envie et surtout, on est fiers d'être français grâce à vous et bravo pour tout ce que vous faites. Merci infiniment de nous avoir reçus et j'espère à très vite en vrai. Oui, merci beaucoup, merci à Merci vous et à tout infiniment. bientôt aussi. Merci Lucas. Et on va continuer Merci, au revoir. d'ailleurs à parler de Très panneaux bonne. photovoltaïques, cette fois-ci avec des stations de recharge pour les vélos et avec Velios. Donc je vais essayer de me connecter avec Charline pour qu'elle nous explique voilà comment on peut recharger ces vélos juste avec l'énergie solaire. Bonjour Charline, Bonjour Laura, ça merci va? pour l'accueil. Donc voilà, on a vu les secrets de fabrication de ces panneaux, comment on les utilise. Alors vous, vous allez tout nous dire sur Velios, parce Alors qu'on est nous, de plus en plus nombreux à rouler en vélo électrique. tout à fait, et il y en a de plus en plus pour différents types d'utilisation. Du coup, nous, Vélio, c'est une station de recharge pour les vélos assistance électrique, une station autonome et déplaçable. Donc cette solution, elle est fabriquée avec 4 panneaux photovoltaïques qui sont installés sur le toit et 100% autonome dans son utilisation grâce à 3 batteries de recharge. Donc là-dessus, c'est sur le côté électricité et elle est également déplaçable. Donc on n'a pas de sol fixe en fait. La station, elle peut se poser n'importe où. On ne prévoit pas de Vous travaux de n'avez pas génie un petit civil. exemple à côté pour qu'on puisse la Si, voir? bien sûr, je vais vous Voilà. la montrer de loin. Je vais sortir. Vous allez le voir. Et Du ça, coup, et on va voir les 4 tout panneaux. le monde, est-ce que vous vous adressez aux particuliers, aux professionnels? Est-ce que tout le monde peut peut faire appel à vous? Donc là, vous pouvez voir la Ouais, on la station voit, du très haut. bien. Voilà. Donc c'est plus pour qui va venir faire appel à vous aujourd'hui? Quels sont vos clients? C'est les collectivités et les professionnels. Voilà. Et donc là, ça, on installe ça dans les villes et n'importe qui peut recharger son vélo sur vos stations. Tout à fait. Et je vais aller vous faire un petit aperçu de près, comme ça vous verrez toutes les options. Donc c'est pour les collectivités donc, qui souhaitent développer toute leur politique vélo, ou aussi les activités touristiques. Et les entreprises, quant à elles, en fait, elles vont s'en servir comme axe de communication pour promouvoir le vélo au sein de leurs entreprises et proposer une solution de recharge pour leurs collaborateurs. Alors, Charline, question, est-ce que, parce que forcément qui dit énergie solaire dit soleil, est-ce qu'il y a des conditions météo favorables? Et parce qu'on a envie de pouvoir recharger, elles ne fonctionnent qu'avec l'énergie solaire, elles ne sont reliées à aucune prise. Donc comment ça Alors, on marche n'en et a pas comment on besoin. emmagasine, combien de temps faut-il pour emmagasiner de l'énergie pour recharger un vélo? En fait, comment ça va fonctionner? Donc, le photovoltaïque, ça va capter l'énergie solaire, mais aussi les rayons lumineux qui vont être ensuite stockés sur les batteries de recharge. Donc, en fait, ça permet de recharger son vélo par tout temps et tout au long de l'année. Donc, Et c'est là-dessus Et qui il va faut être combien de très temps? C'est-à-dire que intéressant pour ça veut dire que là, si une collectivité installe votre système de recharge avec les panneaux photovoltaïques, ça marche tout de suite. Il faut combien de temps Est-ce que le temps de recharge est plus long qu'avec une borne classique? non, pas du tout. C'est exactement le même. Et je vais vous ouvrir en fait le casier à l'intérieur.
Donc, à l'intérieur du casier, donc, il y a une prise USB pour brancher le téléphone et également la prise ici pour brancher le chargeur de son vélo. Et en fait, c'est des prises 220 volts, donc les prises comme vous avez à votre domicile pour recharger le vélo si vous n'avez pas cette borne de recharge. Donc, le temps de recharge est exactement le même que ce soit rechargé dans une pièce, on va dire, de votre domicile ou dans vos bureaux que sur cette station de Et recharge là, on est extérieure. avec zéro pollution, Zéro pollution. Pas que d'impact l'énergie solaire. sur le sol parce que c'est un abri qui est déplaçable, donc pas besoin de prévoir des travaux de tranchées pour relier au réseau électrique, pour fixer au sol. Donc, c'est un aspect non négligeable au point de vue Alors, impact carbone et on puis précise que je vois qu'il y a des développement questions. durable. Là, on est d'accord qu'on vient mettre sa batterie dans Dans le on casier. prend la batterie, qu'on sort, c'est pas le vélo, parce que j'ai vu une question, non, en fait, c'est pas comme les voitures, on n'accroche pas son vélo à la station, c'est vraiment la batterie Alors, du vélo. il y a les deux solutions. En fait, c'est qu'un vélo électrique, soit vous avez la possibilité de charger directement sur le vélo, ou alors vous avez aussi la possibilité d'enlever la batterie. Et ça, c'est vraiment en fait au choix soit du consommateur et surtout du fabricant du vélo, parce qu'il Donc, vous y a deux possibilités. proposez les deux. On propose les deux. D'accord, c'est important de le préciser. Quand vous chargez directement sur le cadre du vélo, vous avez une petite encoche, je vais vous la montrer, qui est juste derrière moi. Donc, cette petite encoche, en fait, ici, vous pouvez faire sortir votre chargeur et brancher directement au cadre du vélo. Et sinon, Alors, vous enlevez la batterie et vous la posez dans le casier. alors combien de vélos on peut charger avec une station comme ça? Alors, Que ce sur cette soit en station, batterie on ou peut relié. recharger 6 vélos simultanément. Et combien de temps dure la charge? Eh ben, Il faut combien de temps à ce peu sera près en quand fonction on de arrive la avec une puissance batterie de la vide? Non, mais batterie. quand on arrive avec la batterie vide. Il faut compter à peu près 2 ou 3 heures pour D'accord. passer de 0 à 100%. Donc finalement, par rapport à une station classique, vous êtes autant opérationnel. Tout à fait. Bon, et là, aujourd'hui, vous êtes présent dans quelle collectivité? Euh, Aujourd'hui, on est présent sur Bourg-en-Bresse. Donc, c'est de là où on est originaire. On est principalement en local et sinon, on est aussi sur quelques entreprises. En local aussi autour de Bourg-en-Bresse. Non, mais ça, c'est le début. Maintenant, vous allez aller partout en France. Il faut qu'on fasse C'est le connaître, hein. but. C'est le Hein. but. On fabrique Comptez aussi sur moi, hein. on fabrique complètement en local. C'est de la fabrication française par deux entreprises indinoises qui sont dans le projet d'Helios. Donc aussi, on pousse l'industrie locale, on pousse les emplois locaux. Donc, Vous avez bien beaucoup de sûr, on concurrents? espère. Alors, concurrents directs, non. Après, bien sûr, des fabricants d'abris vélo, il en existe, qui proposent des options de recharge, il en existe aussi, ou des options avec du photovoltaïque, il en existe. Mais des stations complètement autonomes, photovoltaïques et déplaçables, et surtout fabriquées en France, on n'en a pas encore pas. Non, en tout cas, bravo et merci d'avoir été avec nous. Comptez sur moi pour défendre vos couleurs et bravo. Combien vous êtes à travailler? Combien de collaborateurs aujourd'hui Alors, chez Vélios? l'entreprise, elle compte 5 actionnaires, donc porteurs de projet, c'est 5 dirigeants de PME, donc ils ont tous leur entreprise. Et moi, je suis la première salariée en charge du développement de la société. Bon, en tout cas, vous êtes une super ambassadrice et Charline, merci d'avoir été avec nous et comptez voilà sur Et nous merci à pour vous, Laura. défendre vos couleurs. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et on va continuer à parler d'énergie avec cette fois-ci des panneaux photovoltaïques qui viennent remplacer les serres pour les plantations de thé. Et ça se passe aussi chez nous en France, le temps que Charline se déconnecte. Et on va rejoindre Jean-Marc Sanchez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Plantation Acapella. Alors Ouais. dites-nous tout. Bon, là, vous n'êtes pas dans une plantation, Non, mais en fait, c'est ce que je me disais. J'aurais pu vous montrer des théiers, des caféiers, mais j'ai pas de réseau dans les oui, serres, et donc voilà. je sais qu'on a testé le réseau en amont et qu'il n'y avait pas de réseau. Donc, est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu votre Ouais. caméra pour qu'on puisse vous voir en entier et peut-être Vous m'entendez bien? on vous entend, ça c'est sûr, mais encore si je peux avoir au-dessus de vous, voilà, vous pouvez la remonter juste pour, voilà, pas trop, voilà, Voilà. voilà, là Alors je vais on est essayer de parfait. rester petit. Voilà. Voilà. Expliquez-nous tout pour qu'on comprenne aujourd'hui. Voilà, je pense que tous les Français savent ce que sont les serres, hein, et ce que ça engendre aussi. Donc vous avez décidé de faire des plantations de thé, mais où
le dessus finalement de la plantation, ce qui va venir remplacer la serre, ce sont des panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis au point et pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, surtout, de cette façon? Oui, alors pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne question. En tout cas, il y a des contraintes agronomiques, puisque moi, je me suis lancé dans l'idée de, parce que je valorisais, j'aime bien tout ce qui est analyse sensorielle, je viens du monde du vin, donc essayer de cultiver en France des cultures qui sont tropicales, pas forcément. Et justement, le thé, même le café sont ce qu'on appelle des cultures d'ombrage, c'est-à-dire qu'ils poussent à l'ombre des grands arbres, c'est des petits arbustes, et ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de lumière. Et donc moi, dans le Roussillon, qui est un des facteurs limitants, il y a beaucoup de soleil, vous le savez, c'est dans les Pyrénées-Orientales, on est Bon, vous entre avez de la mer et Pyrénées. chance quand même, Ah oui, alors bon, pour les on a de régions la qui ne le chance. voient pas souvent. On a de la chance. Mais le théier, il n'aime pas le soleil qui, toute la journée, qui peut brûler ses feuilles. Donc, d'ailleurs, il y a des thés au Japon qui sont les meilleurs thés du monde, les Gyokuro, que les fermiers mettent à l'ombre volontairement avec des petits paillis, et ça fait des thés qui sont très particuliers parce que le théier va essayer de combattre pour aller chercher de la lumière, et il va créer des molécules qui donnent un caractère sensoriel, organoleptique, et qui est particulier, et qui sont parmi les meilleurs thés du monde. Donc, en fait, finalement, c'est une transition énergétique avec la transition aussi agroécologique, parce que finalement, on peut cultiver à l'ombre, ce qui est bénéfique pour les plantes, et on peut aussi maîtriser un petit peu l'écosystème en mettant des insectes auxiliaires, en essayant de trouver un équilibre pour redonner à ces théiers le terroir, en tout cas, un nouveau terroir, et quelque chose d'inédit en France, c'est vrai. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi la production? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, en place, on a 4 hectares de serre, dont une partie du toit est couvert de panneaux photovoltaïques, donc, qui vont servir à produire de l'électricité. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis exploitant dessous, et j'ai planté 4 hectares, donc à peu près 30 000 plants de théiers, ce qui est assez énorme pour la France, mais en même temps, c'est assez inédit aussi. Et des caféiers aussi. Je me suis lancé un peu dans l'aventure. On a mis 19 variétés, on a mis un système en place. On veut goûter, hein. Bio. Moi, je veux tester, Écoutez, parce que c'est vrai que le thé, les Français, c'est pas comme vous le dites, c'est assez étonnant. On pense pas tout de suite à la France quand on pense aux plantations de thé. oui, On pense alors on y viendra tout de peut-être, suite à mais l'Asie, ou enfin en tout cas, c'est pas la France qui est le premier producteur de thé, ça non. c'est sûr. Mais c'est vrai que comme on est aujourd'hui dans cette volonté, voilà, d'avoir une production locale et de consommer ce qui est près de nous, c'est agréable de pouvoir se dire qu'on a aussi du thé. Mais quel goût il a? Est-ce que vous arrivez justement à obtenir des saveurs aussi bonnes Alors, que les thés les plus réputés? c'était une partie du challenge, parce qu'il y avait le challenge agronomique pour essayer de faire pousser, ça on y est arrivé. Et on a récolté, figurez-vous qu'on a récolté la première récolte ce printemps, il y a 8 récoltes cette année quand même. C'était la première récolte, et on a réussi aussi à avoir un prix au Japon. Au Japon, au World Green Tea Contest, qui est un Ah, honneur. c'est énorme. Ah C'est ouais, quelle pour nous, reconnaissance. c'est un honneur. Un honneur, une consécration. Oui, alors pourvu que ça dure, c'est ça le challenge. Mais généralement, quand vous avez des jeunes théiers, puisque nous, ils ont 3-4 ans, et ils vont s'affiner un peu, et voilà, on va avoir encore plus de qualité. Et le deuxième truc qu'on a essayé de faire, c'est avec l'école d'ingénieurs de Purpan, avec lequel j'étais moi issu. On a mis 15 juges, on a fait des analyses sensorielles, on a essayé d'objectiver un petit peu l'analyse sensorielle pour caractériser à l'aveugle nos thés. Et on s'aperçoit qu'en mettant au milieu de thés japonais, chinois, d'autres origines ou de supermarché, on arrive vraiment à avoir un groupe statistique particulier du terroir caractéristique, avec des thés qui ont de la sucrosité, de la rondeur. Et une des caractéristiques de nos thés verts, justement, c'est qu'ils sont pas amers. Ils n'ont pas d'astringence, qui peut parfois être le côté âpre, qui peut être désagréable chez les thés verts. Donc on a vraiment essayé de caractériser ces thés. Donc comme vous le dites. Est-ce qu'il y a vous avez beaucoup de challengers en France? Alors, il y en a pas beaucoup, c'est Avoir clair. avoir essayé de relever le défi. Alors il y a
quelques Bretons. En fait, il y a, je crois que, alors je sais pas, il y a peut-être deux, trois ou peut-être un peu plus Bretons qui se sont lancés un petit peu dans l'aventure aussi. Alors nous, on est un peu un modèle à part, un peu inédit dans l'ampleur et aussi avec ces serres là, Ouais. photovoltaïques, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelques. Après, vous pouvez acheter un théier, vous le mettez chez vous, le plantez. Alors, il faudra faire un petit peu gaffe quand même parce que c'est un camélia sinensis, et vous savez que dans les jardins en France, on trouve des camélias japonica. Donc vous pouvez très bien planter un thé et vous faites la récolte. Bon, après, il faut processer un peu. Je vous expliquerai. C'est Mais je vais relativement venir vous voir. facile. Ah ben, il faut. Non, mais Et je puis je veux vous explique. goûter l'été surtout. Ah ben, écoutez, alors là, c'est avec grand plaisir. L'été, nous, enfin, il faudra aussi attention. Faut faire attention dans la préparation. Donc, on met chaque fois au thé noir, au thé vert, au thé blanc, différentes couleurs, des conseils de préparation, parce que même le b.a.-ba, c'est le thé vert. Faut pas le laisser trop infuser. Faut pas le mettre avec de l'eau trop chaude. Vous le Et savez sans aujourd'hui, doute. où on peut trouver vos thés? Alors, nos thés, ils sont disponibles sur Internet parce que moi, j'ai des boutiques de café et de thé sur Toulouse. Il y a des distributeurs aussi qui sont un petit peu en France, dans différentes villes. Donc, on a ça sur le site Internet avec un lien vers le e-shop et puis quelques distributeurs qu'on a qui sont dans des épiceries ou du côté du sud de la France, en Occitanie. Et j'en ai aussi un petit peu vers le nord, pas le Grand Et Nord. en fait, vous êtes le seul à avoir mis en place ce système de serre ou avec ces panneaux photovoltaïques et à planter du thé. À ma C'est connaissance, avec ce système, je n'en connais pas. Je sais que je vous parlais des Bretons, ils ont planté des quelques pieds plutôt sans non, les non, mais panneaux photovoltaïques. je parle avec Ouais. votre système, avec Oui, cette oui, innovation-là. totalement. Je pense. À ma connaissance, en tout cas, j'en connais pas d'autres. Ouais. En tout cas, Jean-Marc, merci mille fois. N'hésitez pas à m'envoyer, je ferai le Oui. relais, une petite visite vidéo Ah, j'ai cru des envoyer du thé. plantations pour qu'on, voilà, Ah oui, comme d'accord. ça me permet de Ok. montrer à ceux qui nous ont écoutés de voir à quoi cela ressemble. Merci mille fois d'avoir été avec nous et on a Merci. hâte de goûter. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Merci à vous. revoir. Je rappelle, c'est Plantation a cappella pour ceux qui veulent se connecter au compte Instagram et passer commande. Voilà, les fêtes de Noël approchent et le thé est vraiment une boisson de cette saison. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis dans ce Live in Fab. Merci à BPI France et à La Tribune de soutenir ces visites et ces programmes. J'étais ravie d'être avec vous, de vous avoir fait découvrir voilà toute cette énergie solaire, comment elle se concrétise et surtout d'avoir pu visiter la première usine de France de panneaux photovoltaïques. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle visite d'usine. Ciao à tous.